Bonjour à tous les bricolettes. J'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux. Le rhume passe doucement mais sûrement. J'avais envie aujourd'hui, si ça vous intéresse, de vous faire une petite vidéo sur le montage d'une page que j'ai fait pour le challenge créatif mensuel qui est organisé par Marie Poppy, que vous connaissez peut-être. Moi, je découvre un peu tout ce qui se passe sur YouTube, j'avoue. Je m'y étais pas plus que ça intéressée. Il y a plein de choses et plein d'échanges. Donc, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de scrapbooking et j'avais envie, j'avais un peu de temps et l'envie donc de répondre à son appel. Donc en fait elle envoie un sketch comme ça qu'on peut dimensionner comme on veut, hein. C'est pas obligé de respecter un format 30-30. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Je vais vous expliquer tout ça rapidement. Mais il faut bien respecter la façon dont les éléments et leur forme sont placés sur ce sketch. Ça fait très longtemps, je suis allée à Londres pour mes 40 ans. Mes amis m'avaient offert un week-end à Londres. J'ai été très gâtée, et notamment le point culminant de ce week-end à Londres, c'était la visite des studios Harry Potter, parce que j'adore la saga et le côté fantastique en général. Et donc ça fait quelques années maintenant, hein, parce que ça date, que je m'étais dit que je ferais quand même des petites choses avec les photos que j'avais prises là-bas. Et que je m'y mettais pas. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas répondre à ce sketch, et puis à ce challenge, et en même temps, eh bien pouvoir avancer dans des projets qui attendent depuis longtemps. Donc bon, ça ne sera qu'une page, mais ça sera déjà une page. Pardon pour le bruit. Et j'ai pensé aussi que j'avais ces photos et ce projet, mais que mon amie Sophie, coucou Sophie si tu passes par là, m'a énormément gâtée l'été dernier pour mon anniversaire, parce qu'elle m'a offert deux série de papier scrapbook artiste décor. Donc je crois que c'est la marque. Il me semble que ça vient d'Espagne, oui, fabriqué en Espagne. Et donc là vous voyez, c'est le, alors Escula, je ne sais pas, moi je parle pas espagnol, mais bon, c'est le volume 2. Et donc ces kits de papier étaient juste magnifiques. Voilà, si jamais vous aimez vraiment l'univers Harry Potter, je vous les passe rapidement. Donc ça c'est le volume 2. Ils sont recto verso, ça c'est du 30-30 et c'est quand même du papier. On va faire un petit haul comme ça en même temps. C'est du papier 240 grammes, donc c'est quand même du papier bien épais. Je trouve qu'il y a des illustrations, mais qui sont juste, voilà, si on aime soit le côté vintage, hein, même si on n'est pas fan d'Harry Potter. Là, le château de Poudlard, il est pas mal. Voilà, les petits moments Quidditch avec les vifs d'or. Un morceau un peu grossi de la carte du maraudeur. Des petites incantations en espagnol, du coup, c'est rigolo. Le train. Et là, les détraqueurs. C'est fondu, ça fait vraiment des fonds que je trouve très beaux. Après, moi, j'ai du mal avec le format 30-30. Donc, forcément, je vais les détourner. C'est ce que j'ai fait. Ça, c'est la bataille finale. Avec les deux baguettes magiques. Je ne rentre pas dans les détails, mais les fans reconnaîtront Peau de lézard. Et dans ce kit-là, il y a aussi une planche en calque avec les vifs d'or. Et dans ce kit, on a aussi des petits cartons là que j'ai pas utilisés. Alors, je sais même pas, en même temps je dis un haul, mais si ça se trouve même plus.
Je vais vous faire envie et je n'ai pas regardé avant en fait, j'étais bête. Donc là, à décorer. À décorer. Et on a également un grand, enfin, un 15-30, un autre bloc 15-30. Donc là, celui-là, sur ce volume 2, il est davantage dans ce sens, c'est les maisons. Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serre d'Aigle. À chaque dos de maison, on va le faire dans ce sens, on a les devises, je vais y arriver, de ces maisons. Voilà. Qui sont aussi écrites en espagnol. Là, sur la page de devant, on a une fiole de potions magiques. Voilà. Et là, en fait, puisque ça va avec le tome 2, c'est parfaitement les formes là qui vont venir décorer pour faire en volume des die cuts. Donc avec voie 9 3/4, les petites lunettes, les livres, etc. Il y a 2 planches pour faire tout ça. Au dos, là, il y a des belles écritures. Et là, un petit bout de la carte du maraudeur. Donc ça, c'est pour le premier kit de papier. Je vais les mettre plus loin parce que sinon, j'ai vraiment plus de place. Et là, pour le projet qui nous amène aujourd'hui, j'ai utilisé le deuxième kit de papier. Donc, j'ai utilisé dans le bloc 30-30 le grand format avec les briques et les voies 9 3/4 dans plusieurs sens. Donc, vous voyez, là, c'est ce qui me reste de ma page. Au dos, on avait un cerf. Voilà. Et j'ai utilisé également cette page 30-30, donc une petite moitié. J'ai hésité à utiliser les valises là que je trouvais sympa pour mon projet. Par contre, c'est vrai que c'était foncé le fond et ça m'allait pas trop. Par contre, là pour le projet, je trouvais que c'était sympa parce qu'on avait des genres de flammes sur un fond bordeaux comme ça. Je trouvais ça sympa. Et au dos, c'est le devant du paquet. Voilà, donc là, ça fait même des limites, des tags en fait. Le devant est utilisable. Donc ça, c'est ce qui me reste aussi du... Je les adore. Je les ai gardés exprès. J'ai fait attention à ce qu'il y avait derrière. Donc le reste du paquet, qui est donc le volume 1. Là, on a la locomotive en fond bleu avec des éclairs, de la cicatrice d'Harry Potter. Là, on a une très belle planche avec des cadres. Edwige, le château, les petites valises, les livres. Bon, vraiment, si je les trouve, je vais essayer de chercher. Si je les trouve, je vous les mettrai en lien, en barre d'infos. Grande bibliothèque, on pense à Hermione, à nouveau des livres avec les lunettes. C'est un super beau fond. Je sais pas si je les utiliserai tous pour Harry Potter, mais on peut les utiliser pour d'autres choses. Hein. Là, un peu comme un effet craie, on a à nouveau le château. Avec un paquet d'enveloppes. Un article de journal. Ça serait cool de les avoir écrits en français. Les couleurs de Gryffondor. Un peu un effet carte parchemin. J'essaie de passer vite pour que la vidéo soit pas trop longue. Et là, on a des petits die cuts aussi à découper si on le souhaite. Et un fond vert, très beau. Et on a, pour finir, dans ce paquet-là, on a un autre bloc en format 15-30. Avec les choses qui tournent autour de ce thème. Je vais passer ce côté-là. Donc, train express, l'art express. On a un alphabet. Un autre alphabet. On a des étiquettes. Des cadres. Donc là, c'est une des pages, comme ça. Une des pages que j'ai utilisées, ce fond-là. Au dos, on avait des décors. Ça, c'est ce qui me reste. On a des étiquettes à nouveau.
Et on a des petites Edwige, des hiboux, le toit d'une maison, si on veut faire un petit montage, une barrière. Et puis Edwige et des petites lettres. Voilà. Et au dos, c'est plus des fonds unis autour des couleurs des maisons, comme tout à l'heure, et des fonds neutres. Voilà. Donc, j'en ai fini, on va dire, pour le mini haul de présentation de ces papiers. Et maintenant, on va passer... Alors, tout est prêt. Donc, pour le coup, la réalisation, ça ne devrait pas être trop long, je l'espère. On va passer au montage de la page. Donc, dont j'ai été inspirée avec ce sketch proposé par Poppy Marie. Donc... Quand j'étais allée, on a fait quelques photos. Alors, j'en ai pas des tonnes. À l'époque, j'avais pas mon bel appareil photo. Hein. Enfin, j'avais pas mon... Je fais de plus belles photos, pardon. Avec mon... Je vais y arriver, je vais trouver mes mots. Mon portable actuel par rapport à ce que je faisais à l'époque. Mais bon, j'ai trouvé... ça, c'était une photo, en fait, parce que j'avais pas moyen, là, aujourd'hui, d'aller imprimer quoi que ce soit. C'était une photo qui était en 10-15 et qui se prêtait bien au format proposé par Marie Poppy. Sur en plus, voilà, éventuellement le début de l'album, puisqu'on est plutôt là, voie 9 3/4 avec mon ami et on s'apprête à monter dans le Poudlard Express. Tout est, c'est magnifique hein, d'aller là-bas, c'est les vrais décors. C'est pas des maquettes ou des trucs comme ça, on monte vraiment dans le train. C'est vraiment très très chouette. Donc, j'ai pris ces deux photos que j'ai recoupées. Le sketch, je l'ai imprimé sur une feuille A4. Donc là, c'est un peu coupé, évidemment, je me suis aidée. Mais du coup, j'ai fait 21 sur 21, si vous voulez vous en inspirer. Voilà, j'ai tout déjà mis. Pour que ça soit pas trop long, mais je me rends compte qu'à chaque fois, je suis longue hein, quand même. Voilà, ça commence bien. Ça, je crois qu'il faudrait que j'investisse dans ce petit outil là que vous avez certaines. Donc je les photos retaillées pour qu'elles soient légèrement plus petites que le format qui était proposé par Marie Poppy, enfin format proposé. Là redimensionné, ça faisait des photos on va dire de 6,5 sur 9,4. Donc j'ai enlevé 0,5. J'ai donc pour faire un matage et j'ai passé des encres. Je vais vous montrer tout à l'heure toutes les encres que j'ai utilisées. Et depuis que j'y suis allée, ils ont rajouté des choses encore. J'aurai peut-être l'occasion d'y retourner. Donc après, ça va être toute l'astuce de réussir à mettre hein, les choses comme elle les avait mises. Voilà, c'est pour ça que j'ai découpé là, déjà pour reprendre bien les formes et puis aussi pour pouvoir me caler bien. Donc, il va falloir que je commence, à mon avis, plus tôt par mettre toutes les petites étiquettes qui sont ici. Donc là, c'est le papier 9 3/4 que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai fait le format carré du sketch. En trichant un petit peu, je l'ai plié ici pour qu'il rentre éventuellement dans un album. Et en plus, avec le cerf, ça passait bien, je trouvais. Il est caché quand on replie et là, on le trouve. Donc voilà, là, je pourrais du coup le relier si je veux. Donc, le premier, c'était celui-là. Alors, je vais essayer de m'aligner. Donc là, c'est bien ce papier que je vous ai montré tout à l'heure. Attendez. Est-ce que je remets la main dessus? Où qu'il est?
au tout début, je crois. Voilà, c'est bien celui-là, hein, mais que j'ai retravaillé. Donc là, ça a été retravaillé, enfin, je les ai coupés précisément. Et j'ai passé de la gesso blanche. Ensuite, j'ai passé mes encres Distress. Alors, j'ai mélangé pour ce... Enfin, en même temps, j'ai pas des tonnes d'encre Distress, hein, j'en ai 5 ou 6. J'ai oscillé entre ces 4-là. Donc, j'en ai mis un petit peu partout parce que du coup, ça faisait un peu un ton lavande. Là, je trouvais qu'il y avait un peu dans la photo, ça pouvait tirer aussi, voilà, vers ça. Et donc, j'ai attendu que ça sèche. Et après, j'ai rajouté de l'encre. Et j'ai fini à la Distress pour essayer de faire cet effet-là un peu, vous voyez, de bande. Je trouve ça pas mal. Ça fait un peu bois, en fait. Comme si c'était des planchettes en bois. C'était ce que j'avais envie de rendre comme effet. Est-ce que là, ça va aller mieux que la première? Oui, ça a l'air. Donc, c'est là où c'est pas forcément très simple. Il faut que je mette ça droit. Tout en étant un peu caché. Non, ça a l'air pas mal. Peut-être un tout petit peu décalé. En même temps, on va pas s'énerver parce que si je commence à redécoller les trucs, ça va pas le faire. Donc, j'en ai celui-là. Je l'ai surélevé au-dessus des autres. Quoique non. Alors, celui-là, il va être en dessous. Vous voyez, j'essaye de respecter son dessin. Donc, celui-là, il va être en dessous. Il y en a deux qui sont pareils. Ça fait 4,5. Ça fait 4,5. Celui-là, il fait 5. Et celui-là, il est un petit peu plus petit encore. Donc, je vais me réaligner. Puis, je vais peut-être essayer de faire comme ça. Pour juste caler la pointe. Mais comme j'ai les rayures de la voie 9/3, des briques, ça peut être pas mal. Donc ensuite, celui-là, je l'ai surélevé avec... donc les premiers, c'était de chez Action, le double face normal. Voilà, moi, j'ai rien d'autre. Et là, c'est le double face mousse, aussi de chez Action. Donc là, j'ai mis une épaisseur de mousse. Et il me semble qu'il va falloir que j'en mette 2 pour le dernier. Au moins à certains endroits. Pour que ça soit bien plaqué. Alors moi, je remets pas de colle. Bon, jusque là, je fabrique des cartes, tout ça, ça bouge pas dans le temps, je trouve. Donc, là, on n'est pas au millimètre. Hein. Je pense pas que Poppy Marie soit au millimètre non plus. Oh, c'est joli, hein. Regardez. Bon, je suis une grande enfant hein, depuis longtemps. Donc, vous voyez, là, je vais mettre sur le haut du double face. Comme ça, tout fin. Et sur le bas, du coup, du double face, mais mousse. Donc, le bas, il est là. Il faut que je corrige parce que tout à l'heure, j'avais mis du double face. Remarquez, je pourrais peut-être quand même le défaire puisque je l'ai mis. Il collera mieux. Je vais peut-être pas en mettre partout. Alors, hop, on va mettre 4. On va défaire tout ça.
des fois, c'est un peu un drame hein, quand on doit prendre des papiers qui sont bifaces quand même. Des fois, j'ai du mal parce que je trouve qu'au dos, c'est magnifique ce qu'il y a aussi. Mais bon, si on n'utilise pas son matériel, c'est un peu ridicule. Et puis en photocopie, c'est quand même pas le même rendu. Donc là, on va voir si tout se passe bien. Ça a l'air. Voilà. Donc là, je pense qu'on a fait la partie la plus difficile. Parce que c'est quand même ce qui était le plus délicat. Ensuite, c'est moi. On va me mettre là. Donc là, il faut que je mette... là, j'avais pas préparé, heureusement. Il faut que je mette de la mousse en bas. Et du double face normal en haut. Et il faut que je cale bien ça. Je vais quand même tout préparer. On va faire pareil pour la copine. On était toute une bande pour ce week-end-là. C'était vraiment super parce qu'au-delà de m'offrir le voyage, ils sont aussi venus avec moi, les copines. C'était un voyage entre copines. On était super bien placés dans Oxford Street. On n'était pas loin de ce coin-là. Et c'était vraiment super. Un super souvenir. Donc là, j'ai imprimé un ticket de la voie 9 3/4. Donc j'espère que Marie Poppy ne m'en voudra pas parce que vous voyez, c'est un peu plus long. Je respecte une forme rectangulaire. Ça ira, Marie Poppy, quand même. Parce que vraiment, ça m'embêtait de retailler comme ça. Je la trouvais tellement belle que bon, je me suis dit, c'est un challenge. Faut quand même que la page, elle me plaise. Donc là, c'est à peu près droit. Et ça passe un peu au-dessus. Donc c'est peut-être celle-là que je vais coller d'abord, en fait. Donc là, vous voyez, il y a du vide. Donc, et là, un endroit où il n'y en a pas. En bas en long. Mais là, il y a aussi du vide. Ça, c'est vraiment des choses, enfin, moi, que je fais après, parce que c'est quand même pas évident de visualiser avant le montage comment ça va faire. Alors, c'est à peu près à cette hauteur et c'est droit. Voilà. Donc, je trouvais que ça allait bien de ne pas remettre une photo ici, mais le petit ticket, puisque là, on s'apprête à partir. Le titre, j'ai prévu Magic, avec l'écriture spécifique d'Harry Potter. Donc, j'ai imprimé, j'ai collé sur du papier 300 grammes, je pense au moins. Et j'ai ancré pour vieillir un peu. Ensuite, j'ai redécoupé à nouveau. J'ai passé un trait de feutre noir tout autour que j'ai laissé un peu volontairement dépasser sur le devant pour que ça fasse pas trop près. Donc, c'est bien là, hein, le titre. Oui. On va le mettre un peu qui va sur le ticket. Voilà, alors ensuite, j'ai un petit tag, non, pas un petit tag, un petit rond, un petit die cut rond avec la voie 9 3/4 à nouveau, que je vais mettre du coup ici. Donc, sur ce côté, il faut de la mousse.
mousse. Voilà. Et sur l'autre, il n'en faut pas. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes des fans d'Harry Potter. Moi je les ai lus. J'ai vu les films. Je sais pas combien de fois. C'est le truc des fois, voilà. Je bricole, je mets Harry Potter. J'écoute plus que je regarde, tellement je les connais par cœur. Mais c'est des petits moments bien agréables. Donc là, c'est quelque chose comme ça. Hein. Celui-là, il arrive à la limite. Et celui-là, il dépasse un peu comme ça. Là, il faudrait que je remette un peu de mousse. Je trouve que c'est pas calé. Ouais, c'est mieux. C'est par-dessus. Donc, il faut d'abord que je mette celui-là. Je vais en remettre aussi un peu plus bas. Tac. Alors, on y est presque. On y est presque. Je sais pas, vous participez aussi, vous, à ce challenge-là de Mary Poppy, dites-moi. Comme ça, je pourrais aller voir ce que vous avez fait. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Là. Ouais, c'est comme ça. Pas facile, hein, que ce soit exactement pareil. Donc ça passe un peu sur la carte, mais pas trop. Ah, ça a bougé. Là, il faut que je... Là, vous voyez, j'en ai pas mis assez. Celle-ci, c'est pas grave, on va se débrouiller. Voilà, et la dernière petite décoration qui est là, j'ai fait un petit hibou qui amène le courrier. Là, j'ai découpé un rond, j'avais pas de die cut de ce format. Celui-là, j'en avais deux, enfin j'avais un matage et un petit qui était pile poil au bon diamètre, mais pas celui-là, j'ai pas beaucoup de die cut. Je l'ai passé, donc je l'ai coupé à la main, ensuite je l'ai passé dans une plaque d'embossage Jim Halls de chez Sizzix, Altération. Je trouvais que ça faisait un petit côté brique aussi qui me plaisait bien, enfin brique, petit carré, enfin. Voilà, je l'ai passé avec différentes encres Distress dont je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai fini avec mon doigt, avec un peu de peinture acrylique dorée, enfin métal, le nom, gold. Métallisé gold, pardon. Donc je connais pas spécialement cette marque. Ça, c'est des trucs que je trouve en brocante. Et voilà, 3D Effect. Peinture acrylique pour tout support. Donc voilà, j'ai passé au doigt pour faire un petit côté vieilli. Et puis là, j'ai imprimé une petite... Enfin, c'était un petit hibou qui amène le courrier que j'avais déjà imprimé. Je l'ai collé sur un petit carton publicitaire. J'ai détouré pour faire un die cut. J'ai ancré pour plus qu'on voit le blanc. Et voilà, on a un beau die cut hibou qui va bien. Je trouvais que visuellement, ça faisait sympa de rajouter ça dessus. Donc là, je vais le coller comme ça.
Et puis ça, je vais encore le coller. Donc, il est là le petit bout. Donc, il faut dans le bas. Et là aussi, j'en ai pas mis assez. J'ai préparé, mais bon, on les prendra pour un autre truc. Hop! Donc ça va, ça se voit pas. Il faudrait que je les décale. Hein. Peut-être en mettre plus, parce que c'est vrai que comme c'est texturé, ben ça accroche un peu moins. Et là, il faut que j'en mette deux épaisseurs. Alors attendez, je fais pas ce qu'il faut. Hop, comme ça, c'est pas gâché. Allez, on fait du bidouillage. Un autre petit bout. Alors moi, j'aime tout ce qui est fantastique. Hein. Game of Thrones, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, le Hobbit. Tout ça, j'adore. Je vous dis, je suis restée une grande enfant. Là, je vais pas la caler. Je vais la laisser comme ça. Quoique, est-ce que ça va pas quand ça sera dans l'album? Peut-être pas. Alors, hop. Là, je vais faire comme ça. Je colle deux, puisque j'ai deux épaisseurs. L'un sur l'autre. D'abord mettre sous l'aile. Comme ça, après, c'est plus facile à défaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui me manque? Juste un petit coup d'ancrage, je trouve. Je vais faire du noir. Du noir sur le bord. Et puis je m'arrêterai là. Je suis ravie. Du coup, les petits challenges, c'est sûr que s'il n'y avait pas eu ce petit challenge, j'aurais pas fait ça aujourd'hui. Mais franchement, je suis contente que du coup, ça fasse avancer ce petit projet qui attend depuis, oulala, j'ose même pas le dire, au moins 6 ou 7 ans. Non, peut-être pas. J'ai 46 ans pour vous donner mon âge. C'était pour mes 40 ans le cadeau, mais le temps de l'organiser, on n'est pas parti tout de suite. Donc j'avais 41. Ça fait 5 ans. Oula, je ne protège pas mon bureau, encore une fois, c'est pas bien. Voilà, on va faire un tout petit coup aussi, là. Directement avec le pad. C'est pas terrible cette mousse là, j'ai acheté ça il n'y a pas longtemps. J'ai à moitié cassé. Voilà. J'adore. Je suis trop contente. Vous me direz, c'est bien le principal. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai eu plaisir à vous partager le montage. Je tiens à peu près dans les 30 minutes, donc c'est super. Je suis ravie et je vous ai fait le petit haul en plus avec la présentation des papiers. Vraiment magnifique, hein. Qualité de papier, super. Là, ça n'a pas bougé hein, quand j'ai passé le gesso, tout ça. Nickel, nickel. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée ou une bonne journée si selon quand vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et bon bricolage, bonne création.